Mardi 5 mars. 21e jour du carême à domicile. Dans un petit village de France. Avant le sommet de la montagne qui domine un petit village, quelque part en France, se dresse une curieuse roche qu'on appelle pierre tournante. Cette pierre est un accident de la nature. Elle était le lieu d'un culte pour les druides autrefois. Plus tard, ce lieu abrita une chapelle et une nécropole mérovingienne. Les siècles ont passé et le lieu fut à l'abandon. Au XIXe siècle, un lecteur alerte le journal local sur tous ces vestiges séculaires qu'on peut encore voir. Les ruines d'une chapelle et les sarcophages qui sortent de terre. Certains contiennent des os humains ou des objets. Au XXIe siècle, les habitants du village se mobilisent. Avec les aides du Conseil général, de la Fondation du patrimoine, de la région et celle de généreux donateurs. Un bon groupe de volontaires entreprend la restauration du site et restaure la chapelle. 4 ans déjà qu'ils y travaillent de bon cœur. Le site est nettoyé, les sarcophages sont à l'abri dans un musée et la chapelle est restaurée ou plutôt reconstruite. C'est maintenant l'inauguration. Les personnalités du village et ses habitants sont là. Ils coupent le ruban. Heureuse petite chapelle sauvée par les habitants d'un village. Ils lui ont conservé son nom, le nom d'une sainte. Même si cette chapelle, propriété de la commune, n'accueillera peut-être pas de messe, ni de temps de prière organisés par la paroisse, tous ont eu à cœur sa restauration. Et qui sait combien de personnes feront une prière en passant? Aujourd'hui, une quantité d'églises, de chapelles et d'abbayes sont désacralisées, vendues ou restaurées pour des manifestations culturelles et parfois pour en faire des habitations. Prière. Ô mon Dieu, tu es venu sur terre pour te faire connaître, pour nous offrir la vie éternelle. Et voilà où nous en sommes. On ne te connaît plus. On t'a mis dehors. Pardon, Seigneur,